Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 de Sandland qui est disponible sur Voir Anime. Mais bon, en réalité, c'est illégal. La légalité, c'est sur Disney+, mais moi, vous le savez, je suis un pirate, donc je l'ai vu directement sur Voir Anime. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius qui est disponible sur Manga Draft. Et là, c'est légal et gratuit, donc je te mets le lien en description. Clique dessus, va regarder mon manga parce que c'est un véritable banger, Wolfius, qui est disponible sur Manga Draft, lien en description. Mais on va revenir à Sandland d'Akira Toriyama, évidemment. Donc il y a un épisode 1 qui est disponible sur Voir Anime, je l'ai regardé, et déjà le premier truc à dire, c'est à propos de la CGI. C'est la même CGI que Dragon Ball Super Hero, et en réalité, cette CGI, moi je la déteste, tout simplement, voilà. Donc moi je la trouve dégueulasse, je préfère quand c'est en 2D classique. Voilà, hein, tout simplement parce que je sais pas c'est quoi, mais au niveau du rendu, il y a un truc qui m'énerve. Ça me sort de l'histoire. Peut-être quand ça commence à bouger, les personnages commencent à bouger en CGI, ça me fait chier, voilà. J'ai l'impression que c'est de la CGI. Mais j'ai l'impression qu'ils ont trop mis d'images par seconde. En fait, c'est trop détaillé et ça manque en fluidité du coup. Enfin, c'est fluide, mais c'est bizarre. C'est trop détaillé en fait. Je sais pas, moi j'aime pas trop cette CGI. Et d'ailleurs, je le dis, hein, par rapport à Dragon Ball Super Hero, le scénario était bien, l'histoire était pas mal, mais en fait c'est la CGI qui m'a dérangé le plus. Mais en réalité, on s'y habitue au bout d'un moment, même si en réalité c'est pas ouf, on préfère la bonne 2D classique. Bon, par rapport à l'histoire, voilà, ils sont dans un monde post-apocalyptique, ils sont dans un grand désert, il y a une pénurie d'eau, et on voit bien que le roi, il y a le gouvernement mondial qui va profiter de son monopole de l'eau pour pouvoir un peu assouvir son peuple, voilà, et fixer les prix, etc. Moi, ça m'a rappelé un peu James Bond 007, Quantum of Solace. À un moment donné, il y a un espèce de business par rapport au monopole de l'eau. Là, l'État a clairement le monopole et ils sont en train d'en abuser. Et du coup, l'histoire va se passer par rapport à ça. Il y a des démons et des humains qui vont s'allier pour essayer d'aller chercher une source d'eau et finalement pouvoir s'en sortir et résister à cette pénurie et à cette chaleur finalement, parce qu'ils sont dans un grand désert. Mais voilà, le pitch de base est sympa, ça fait le taf, c'est simple mais efficace. J'ai bien aimé quand même l'histoire. On voit qu'il y a la patte de Toriyama déjà au niveau des chara-design. On voit que à un moment donné on voit Lucifer, ça te rappelle fortement Dabra, voilà, et il était très stylé, il y avait un certain flow derrière, ça j'ai bien aimé. Les mechas sont assez cool, et puis t'as pas mal de petits clins d'œil, voilà, qu'il faut noter. Déjà l'apparition du début, donc Belzébub qui est le fils de Lucifer. Dès qu'on voit sa première apparition, il se prend une balle dans la tête. Ça te rappelle Goku dans Dragon Ball. Première apparition, il se prend une balle de la part de Bulma. Donc tu as un petit clin d'œil, voilà, par rapport à Dragon Ball. Tu sens qu'il y a les mêmes mises en scène, la même façon d'exécution de Toriyama qui est derrière. C'est-à-dire que, voilà, avant de partir à l'aventure, Belzébub, il va demander à son grand-père, enfin Goku demandait à sa grand-père la boule de cristal s'il pouvait partir à l'aventure. Tu vois que là Belzébub, il va demander à son père Lucifer s'il peut partir, et tout de suite il donne l'autorisation. Donc on voit que c'est comme si c'était un élément du décor qui accepte tout, mais t'as pas le droit de jouer aux jeux vidéo. Bon, il y a une petite variante évidemment, mais t'as pas mal de similitudes par rapport à l'histoire de Dragon Ball, notamment au tout début Dragon Ball, Goku arrive et c'est Bulma qui vient le chercher, il circule en moto, il y a Goku à un moment donné qui dit est-ce que je peux conduire, et au bout d'un moment il réussit à conduire la moto et il va faire un super bond au début en l'air. Bah là c'est un peu pareil, t'as Belzébub qui demande au vieux est-ce que je peux conduire, lui il lui laisse, et là ils sont en train de kiffer avec le véhicule et en train de conduire. Ça te rappelle Goku qui est en train de kiffer au début et qui découvre la technologie. Et finalement, c'est ça la fin de l'épisode 1, c'est qu'ils se servent de la bagnole pour faire un gros saut. Bah voilà, hein, c'est un peu le chapitre 1 de Dragon Ball avec Goku, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de similitudes, de parallélisme par rapport à Dragon Ball. Bah c'est du Akira Toriyama, mais t'as certaines variantes, voilà. C'est plutôt sympa. Voilà, premier épisode où Belzébub part à l'aventure. Et il part avec ce vieux, sauf qu'en fait, à la base, dans Dragon Ball, c'est Bulma, donc c'est beaucoup plus vendeur. Donc là, c'est un vieux, bon, pourquoi pas. Et en plus, il y a un autre vieux.
Donc ça fait un peu bizarre d'avoir une équipe comme ça parce qu'on sait que la formule qui fonctionne pour les mangas en général, c'est de toujours impliquer une meuf dans l'histoire, parce que s'il y a que des mecs et en plus là tu mets des vieux, bah c'est moins intéressant, quoique des fois il y a parfois où voilà, dans Hunter x Hunter où il y a que des mecs, ça marche quand même. Mais le postulat de départ pour aller chercher de l'eau, c'est un prétexte pour te dire que on quitte son habitat d'origine pour partir à l'aventure, et c'est ça qu'a voulu nous transmettre une nouvelle fois Toriyama. C'est une aventure, un voyage, comme la plupart de nombreux mangas, hein. Donc voilà les amis, moi j'ai plutôt kiffé, toujours cette CGI dégueulasse que je n'apprécie pas, mais en réalité pour l'instant ça fait le taf. Donc voilà, juste le premier épisode pour l'instant, petite aventure en voiture avec un monstre qui surgit, on essaye de le dépasser dans ce monde post-apocalyptique un peu à la Mad Max. On a un petit peu de Quantum of Solace, où il y a un business de l'eau. Voilà, les enjeux sont fixés, on voit qu'il y a une aventure qui s'annonce. Voilà, hein, moi j'ai hâte de voir la suite, donc je vous dirai ce que j'en pense, mais voilà, moi ça m'a fait un peu penser un peu à Dragon Ball, ça m'a fait kiffer, voilà, c'est léger, c'est sympa, CGI dégueulasse, mais on s'y habitue. Allez, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.